Alors, je suis en compagnie de Coralie Héritier. Alors, Coralie Héritier est directrice générale de iDynamic. Oui, c'est ça. Alors, iDynamic, on a évoqué en préparant cette interview, enfin, il y a un vrai enjeu pour vous, l'innovation. Ça signifie quoi en fait au sein de votre organisation? Alors nous, notre ADN, c'est justement de faire beaucoup de recherche et développement parce que dans des sujets pointus de la cybersécurité, on a besoin toujours d'être en recherche d'ergonomie parce que la sécurité, elle se déploiera d'autant plus facilement qu'elle est invisible et transparente finalement pour les utilisateurs finaux. Donc ça, c'est un des gros sujets d'innovation. Et puis l'innovation, elle vient aussi des nouveautés dans les technologies, dans l'extension des réseaux et notamment des objets connectés. Alors, ce qui était intéressant, c'est que l'innovation, elle est surtout portée par vos clients chez vous. C'est vrai que finalement, sur des usages classiques de nos technologies, petit à petit, nos clients se sont dit qu'ils pouvaient protéger des serveurs, des machines, mais aussi, pourquoi pas, des biens qu'ils produisaient eux-mêmes, et puis des machines industrielles. Et donc finalement, on a pu mettre un pas comme ça dans la protection des objets ou des véhicules connectés ou communicants, et aussi mettre un pied dans la protection de l'industrie 4.0. Donc ça, c'est des grands chantiers actuellement. Vous êtes engagé sur des programmes de recherche aussi, je crois, ou de collaboration avec des entreprises et des acteurs de la recherche? Oui, on travaille actuellement, on a 6 projets d'innovation collaborative. 2 d'entre eux sont portés par l'IRT Systemix, qui fait travailler ensemble des grands industriels et aussi des universitaires et des PME comme nous qui sommes innovantes. 6 projets, c'est énorme. Enfin, comment on fait pour piloter? Parce que c'est des projets avec des applications qui sont à court terme, moyen terme. C'est assez variable, mais je dirais qu'au minimum, ça se fait sur 2 ans. Mais on a aussi des projets qui sont sur 3, 4, voire 5 ans, notamment les projets européens qui sont très, très longs. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver tout de suite des quick wins, des applications directes qui permettent aussi de faire progresser au quotidien les éléments dont nos clients ont besoin là tout de suite. Tout de suite, d'accord. Ouais. Alors, on parlait de cette rubrique qui s'appelle Coup de boost aujourd'hui. Ouais. Vous, l'appel, il est extrêmement clair. C'est qu'il y a un enjeu de bande passante, il y a un enjeu de ressources et il y a une vraie pénurie aujourd'hui en France sur cette thématique cybersécu, notamment sécurité. Oui, absolument. On a besoin de ressources, on a besoin d'ingénieurs experts. Pourquoi pas qu'on forme aussi, par exemple en alternance. Nous, on est très ouverts à ça. Et puis, on est toutes ces entreprises de la cyber. Finalement, aujourd'hui, on n'est plus seulement des entreprises de technologie, on est des entreprises qui, par exemple, dans la sécurité des véhicules connectés, on va protéger des vies. Donc, on a des vocations qui sont très louables et puis qui font envie, qui donnent d'autres perspectives que seulement de travailler dans la techno. Donc je crois qu'il y a un vrai intérêt à finalement inciter des ingénieurs à venir aussi dans le domaine de la cybersécurité parce que c'est innovant et ça a des vocations finalement sociétales et très importantes aujourd'hui. Donc je pense que là, le message il est très clair. Donc une entreprise extrêmement dynamique, dirigée par une femme de surcroît. Donc on n'en a pas assez dans la techno. Donc voilà, l'appel est fait. Donc si vous voulez travailler dans la sécu, iDynamic. Venez chez nous. Merci.